L'ordonnance du 23 juillet 2015 qui refond le régime des PPP, notion qui ne recouvre dorénavant que les marchés de partenariat, renforce l'encadrement du recours à ce type de marché. Ainsi, à côté des exigences liées à la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 visant à démontrer l'existence d'une situation d'intérêt général, l'ordonnance contient de nouvelles restrictions issues notamment des recommandations du rapport Sueur-Portelli. Il en résulte que le recours au marché de partenariat est encore plus contraignant que par le passé. Cela peut expliquer la défection des acheteurs publics pour ce type de contrat, constatée ces derniers temps, au bénéfice des concessions et des contrats globaux de performance. Cela peut sembler regrettable, car ces deux types d'instruments juridiques ne répondent pas parfaitement aux préoccupations prises en compte par les PPP. Le marché de partenariat peut être conclu par tout acheteur, notion qui recouvre les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définies aux articles 10 et 11 de l'ordonnance. Les acheteurs pouvant conclure un marché de partenariat sont les personnes morales de droit public, à savoir l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics, mais aussi certaines personnes morales de droit privé. En revanche, ne peuvent pas conclure de marché de partenariat, premièrement, les organismes autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, dont la liste est fixée par arrêté, appelé ODAC. Il s'agit de l'arrêté du 6 septembre 2012, modifiant l'arrêté du 28 septembre 2011, fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à 12 mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. À titre d'exemple, sont concernées les écoles d'enseignement supérieur, Voies navigables de France, l'Opéra national de Paris ou encore les agences régionales de santé. Deuxièmement, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois, l'État peut conclure un tel contrat pour le compte de ces personnes publiques à la double condition que le ministre de tutelle ait procédé à l'instruction du projet et que l'opération soit soutenable budgétairement. L'exclusion des ODAC n'est pas nouvelle. Elle résulte de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ce qui n'est pas le cas de la restriction imposée aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire. À noter que le marché de partenariat, contrairement à l'ancien contrat de partenariat, ne sera pas nécessairement un contrat administratif. En effet, si l'acheteur est une personne morale de droit privé, alors le marché de partenariat sera soumis au droit privé et ressortira de la compétence du juge judiciaire en cas de litige.